Bonsoir à tous, enfin bonsoir ou bonjour, hein, puisque finalement un podcast, Bonsoir. on l'écoute quand on a envie de l'écouter, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit. Eh ben, pars sur un Euh, bonjour et puis moi sur un bonsoir. Comme ça, on sera polyvalent au niveau de ok, l'accueil. alors bonsoir à tous les pétrolheads qui nous écoutent. Bonjour. Voilà, donc avec moi aujourd'hui, Rémi. Bonsoir. Rémi. Voilà. Donc Rémi, on va se faire aujourd'hui un petit podcast. On est que tous les deux, hein, j'ai choisi les meilleurs en fait, hein. J'ai dit, il faut tout le temps Exact. que. Alors c'est marrant, je dis ça à chaque fois. Voilà, chaque Oui, fois que je fais une c'est émission vrai. avec l'un d'entre vous, je dis toujours que j'ai choisi les meilleurs. Voilà, comme ça, il Non, n'y a mais pas de. comme ça, t'es polyvalent comme ça, encore une Tu fois, sais que tout des est dans la rédacteurs polyvalence. dépressifs sont des rédacteurs calmes. Ah, petit Voilà. con. Donc, Ça va le garder, ça, ou pas? Sur le... oui, bah, mais nous, on assume tout ce qu'on dit. Allez, allez, Dit, partons. chat, Non, couille, mais de c'est bon, c'est parti, là, hein, toute voilà. façon, moi, je pense qu'une équipe de rédacteurs sans un rédacteur dépressif, ça manque de saveur. Exactement. Donc, bon, ok. Donc, j'en déduis que le 3 gallons, c'est toi aujourd'hui. Le 3 Oui, voilà. étoiles. J'en profite pour faire un petit coucou à ma psychologue si elle nous écoute. Bonjour Samantha. D'accord, Ah ok. merde. Sacré Samantha, va. Ouais, Enfin, elle est gentille, elle est gentille. on m'a dit qu'elle avait des crampes aux joues. Enfin, bon, bref, on va passer ça. Putain, pourvu qu'elle n'écoute pas Bon, ça. dis-moi, de quoi on va discuter? On a eu une petite idée, justement, Ouais, parce que moi, je suis effrayé. Voilà. Je lis, bah, bien entendu, tu sais, les commentaires sur les réseaux sociaux, dès qu'on nous parle de exact. voitures électriques. Et je lis tous ces commentaires des gens qui disent mais non, mais non, mais non, mais non. Je crois que ces gens-là auraient besoin d'aller passer, allez, il n'y a pas besoin, 2 jours sur les sites d'information euh, Mm. pour voir la tendance de ce qui est en train de nous arriver dans la gueule. Voilà. Ouais, Moi, tous les jours, je suis sur, allez, on va dire 7, 8 sites d'information anglais, ouais, américains, même pareil. pas français, hein. Donc, les mecs qui nous disent, ouais, l'électrique en France, non, 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 non. Moi, je Non, vous non, c'est dans le rassure, monde. nos sourceurs de l'essence dans mes veines, on ne les prend quasiment aujourd'hui plus en France, parce que les Français, bon, les milieux des médias français racontent beaucoup de conneries. Les mecs ont tendance à nous raconter leur vie, on s'en bat un peu les couilles. Nous, ce qu'on veut, c'est l'histoire de la bagnole. Donc aujourd'hui, je vais beaucoup sur des sites anglais et américains qui le font beaucoup mieux que nous. Et il faut dire qu'ils ont aussi la chance de pouvoir, eux encore, sentir les bonnes effluves descentes à la sortie du pot d'échappement. Bon, et bien malgré ça, les gens ne se rendent absolument pas compte. Et moi, je le dis parce que c'est mon quotidien actuellement. Les gens ne se rendent pas compte de cette tournure électrique, de cette vague électrique qui est en train de nous arriver dans la gueule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je cherche des informations sympathiques, différentes, enfin, dans l'esprit de l'essence dans mes veines à partager sur notre page Facebook, en toute honnêteté, quand j'en ai 3, 4 par jour, c'est le bout du monde. Sur un flot d'informations qui nous annonce des bagnoles électriques. Là encore aujourd'hui, je suis tombé sur un article, Caterham en 2025 va sortir sa première Caterham électrique. Entre Aston Martin qui a dit que ça y est, les caisses électriques qui arrivent, entre MG qui est en train de revenir avec des sportives électriques. Ah, Hier, tout je le monde lisais le fait. aussi qu'il y a une marque anglaise, c'est pas Norton, ça y est, son nom m'échappe, qui va faire son comeback sur de l'électrique, Alpine, tout ça. Donc, Ouais. honnêtement, bon, moi, je vois ce débat sur les réseaux sociaux, bah, tu sais, toujours pareil, avec le niveau des réseaux sociaux, des gens qui se plaignent, qui sont pas contents, l'électrique. Mais les gars, vous vous en rendez pas compte que c'est trop tard de râler. Ah oui, oui, bien sûr, c'est trop Voilà. tard. Moi, je râle plus. Au contraire, j'essaye aujourd'hui de me faire une raison parce que l'électrique, on va y avoir droit. Moi, je suis désolé. Là, je suis rentré dans le cabinet du proctologue. Il a fait claquer ses gants et je suis en train de me dire, il va pas me mettre le doigt. Les gars, c'est trop tard. Le TR, J'adore vous allez y celle-ci. avoir droit. Donc arrêtez de nous, honnêtement, arrêtez de nous casser. En plus, les mecs, tu sais, tu publies un truc sur une électrique. Là, on a publié le resto mode de Le l'Alpha, la resto mode, Lancia HF oui, de la intégrale, Lancia. qui pour moi est intéressante. Enfin, Ouais, une ouais. sportive électrique où ils ont réussi à respecter, entre guillemets, le feeling de la voiture Mm. d'origine. Ils ont Ouais, réussi, et ça, c'est marrant, j'aurais préféré lire des commentaires dans ce sens-là en disant, bah, tiens, ils ont foutu une boîte manuelle sur une voiture ouais, électrique. complètement. Bah, écoute, moi, je serais surpris de voir parce que pour moi, et je me rends compte qu'en fait, la voiture thermique qui nous a fait bander pendant des années, ben finalement, le seul truc qui va nous manquer, c'est le bruit. Ben, en grande partie, c'est ça, hein, en grande partie, c'est ça. Parce que de toute façon, tu sais, on est dans un truc où les gens disent, ouais, mais ce sera jamais pareil. Mais en fait,
quand tu es passionné de bagnole et que tu as connu des bagnoles thermiques qui t'ont fait triper, qui t'ont fait bander, tu raccroches tout ça à ce qu'elles étaient, hein, à un moteur thermique qui prenait de la place dans la bagnole et puis qui lui donnait une grande partie de son identité. Et, et tu cherches ça dans ce qui va arriver en électrique, mais ça ne sert à rien. Bah, Tu cherches un moteur thermique dans une voiture électrique. Donc en fait, moi, c'est ce que j'ai souvent dit. Moi, je pense que ce qui va être sympa dans l'électrique et ce qui a peut-être à attendre, c'est des nouvelles façons de faire des voitures de sport. Parce que les façons qu'on avait jusque-là, je pense que de toute manière, elles sont plus ou moins condamnées à disparaître, à part peut-être quelques très Ferrari a rares annoncé thermiques qu'il voilà, n'abandonnerait pas le V12. c'est En tout ça, cas, il à le part mènerait quelques au très bout rares où il pourrait le faire. constructeurs qui pourront pousser jusqu'au bout. Il y en aura quelques-uns et c'est Mais bien ils ont aussi. aussi annoncé la première Ferrari électrique pour 2026. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, si tu veux, il y aura toujours un petit peu de résistance, mais, mais en fait, voilà, je pense qu'il faut porter un regard un petit peu plus bienveillant parce que ça peut apporter des choses auxquelles on ne s'attend pas. Ouais, ça peut nous apporter une nouvelle façon de voir les voitures de sport et une nouvelle façon de faire des voitures de sport et de les apprécier, je Alors pense. moi, je me permets, tu vois, je ne sais pas ce que tu en penses. Il est bien, j'aime beaucoup le débat qui va s'installer entre toi et moi. Parce qu'on a une philosophie, je pense, et une ouverture d'esprit qui est plutôt pas mal pour ce genre de sujet. Moi, je C'est commence peut-être à la faire quand barbe. même un petit parallèle avec l'arrivée du diesel à la fin des années 70. Parce que Ouais. finalement, l'arrivée du diesel, alors attention, même si certaines personnes vont t'expliquer qu'un diesel aujourd'hui, ça peut être sportif, je pense qu'ils ont juste oublié les chevaux et le couple, parce que le couple, c'est pour l'accélération. C'est sûr que ça, un diesel, ben, c'est quand même mieux qu'un. Enfin, c'est pas ça qui rentre, parce que pour moi, la sportivité dans une voiture, il y a aussi le petit phénomène d'aller chercher des tours. Oui, Quand ouais, tu bien sûr. conclus dans une Honda S2000, ben ça, tu m'excuseras, tu peux prendre le meilleur mazout du monde et le shooter comme tu veux, tu n'auras jamais l'ivresse Non, que tu peux avoir au volant d'une Honda S2000. Même si tu te fais poutrer par un 340D ou un. bah, bien sûr. Ouais, voilà. Mais après, c'est toujours pareil. Il y a les chiffres, il y a je suis devant tout le monde, enfin, hein, l'argument des trépadés, mais il y a le plaisir. Et pour nous, le plus important, je pense, sur les Honda, c'est le plaisir qu'on prend derrière le volant. Bon, Je le suis mazout, d'accord c'est avec pas toi. un peu compliqué. Mais je fais quand même un petit parallèle avec l'électrique, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Moi, ça me fait un peu penser à ce que ben, les passionnés ont vécu à la fin des années 70 avec l'arrivée du mazout. Faut être clair. À l'époque, un diesel au niveau bruit, c'était plus agricole que sportif. Mhm. Au niveau rendement, c'était catastrophique, sauf qu'on nous a vendu une autonomie avec un carburant moins cher, avec ceci, avec cela. Bon, ben, sauf qu'aujourd'hui, on a enlevé le diesel et on l'a remplacé par l'électrique. Sauf que l'électrique, et ça je le dis à chaque fois, a quand même un avantage, et même là par contre il l'a sur l'essence, c'est que l'électrique, c'est ce couple instantané Mhm. moi, je le reconnais, à chaque fois que je pose mon cul, là j'ai encore essayé récemment le Ford Mach-E, Le Ford. c'est pas ma tasse de thé. Pour moi, une Ford Mustang, ça doit rester une Mustang. Mais à un moment, je pense qu'il faut quand même être capable de prendre un peu de recul et de se dire, bon, je ne vais pas me fâcher avec mon avenir parce que sinon, je vais me rendre malade et je vais devenir associable. Mhm. Donc, si tu enlèves ce logo Mustang, qui pour moi est juste un coup marketing, mais ils ont raison, Ouais. les mecs, il ne faut pas oublier que les Mais constructeurs, oui, ils mais font bien des voitures sûr. pour les vendre aujourd'hui, Mais pas pour. c'est comme les Taycan Turbo, c'est la même chose. C'est un Voilà. coup marketing. Après, bon, tu peux vomir dessus, mais tu vomis dessus une fois et tu passes à autre chose. Voilà. Ou alors, il faut essayer. Ouais, mais ça, tu sais, c'est français. Le français aujourd'hui, quand il ne connaît pas, Oui, qu'il a peur ou qu'il ne sait pas, il dénigre. oui. Mais si tu veux, enfin, tu sais, c'est marrant, on dirait un chien avec son os, mais qui s'acharne pendant des semaines, alors que, bon, bah, les gars, c'est un logo, c'est un monogramme à l'arrière d'une caisse. Ok, tu peux dire c'est vraiment des cons, les marketeurs, mais tu passes à autre chose. Enfin, c'est pas un truc. Tu peux pas dire qu'une bagnole est une mauvaise bagnole parce qu'elle porte le mauvais badge. Ouais. C'est un argument qui pue du cul. Mais ça ne tient pas la route. Bien sûr. C'est comme dire j'en veux pas, j'aime pas. Après, quelque part, le mec, il a le droit de pas aimer. Mais Oui, il a le il n'a pas droit, le droit, je trouve, de mais après, il prend le condamner risque. avant d'être jugé, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Moi, je Aujourd'hui, pense que c'est un peu le cas. quelqu'un qui veut pas d'une bagnole électrique parce qu'elle s'appelle Mustang et que pour lui, une Mustang, c'est thermique et qui refuse de monter dedans, de l'essayer, de s'ouvrir un petit peu à l'idée, c'est seulement quelqu'un qui prend le risque de passer à côté de quelque chose qui pourrait lui plaire. Et puis, Ils ont du voilà. mal à se faire à l'idée, hein.
Un peu comme Johnny. Comme Johnny a Johnny. toujours eu du mal à se faire à l'idée. J'ai essayé de la placer, je l'ai entendu. Ouais, Il faut venir faire un petit comeback, là, il faut il est revenir comme sur ça. Johnny à l'idée. Exactement. Bon, Voilà. écoute, va Merci, pour merci Johnny. public, je vous aime. Ouais. Il nous Avec faut vraiment des Coco. jingles avec des applaudissements. Ouais, on va y arriver. On va y maîtriser arriver. les effets spéciaux. En fait. Non, mais par exemple, tu vois, dans la même façon, moi, ce que je dis toujours aux gens, avant d'y chier dessus, bah, allez, c'est déjà d'une, arrêter d'écouter les autres. On est tous équipés d'un outil là, et je pense qu'il y a un truc aujourd'hui qui s'est quasiment oublié qui s'appelle le libre arbitre. Soyez, et encore, j'ai foiré sur le R à la fin, tu as vu? On va la Libre refaire. arbitre, heureusement qu'il n'y a pas de team, hein, parce qu'on l'aurait perdu là. Là, on serait Le parti libre dans un arbitre. débat qui, enfin bref, cifrédien d'ailleurs, enfin bref. Oui, c'est sommes-nous tous libres de Mais notre voilà, libre. le libre arbitre, moi, voilà, je n'ai pas besoin qu'on vienne me dire quoi penser, quoi faire. J'aime bien me faire ma propre opinion par moi-même. Donc, je lis la stupidité qu'on nous propose, mais j'aime bien poser mon cul derrière le volant et me dire, ben voilà, je vais essayer. Bon, déjà, l'électrique, c'est bluffant, parce que moi, quand je suis derrière un volant, la première chose que je regarde, c'est les sensations. Quelles sont les sensations? Puis déjà, est-ce que ces sensations, elles sont vraies ou elles sont artificielles? C'est un peu ce que je reproche aux sportifs modernes, d'avoir un peu ce côté un peu artificiel. C'est vrai qu'on en prend plein la gueule de par le 0 à 100, de par les perfs, de par le grid, mais tu as toujours un peu le cul entre deux jets à savoir, mais c'est moi le pilote ou c'est elle qui fait les trois quarts du boulot à ma place? Voilà, tu prends une AC Cobra, tu sais si tu sais piloter. Tu le sais de suite. Voilà. Ou tu sais piloter, au bout de 300 mètres, tu as communié avec la nature. Hein, tu t'es enroulé autour de la chaîne et il y a de fortes chances que tu y restes toute ta vie avec le chêne. Mais tu deviens un gland. Pardon. Le gland. J'ai peut-être saturé le micro, mais tu vois, autant Johnny Hallyday m'a fait sourire, autant celle-là, elle m'a brisé. Non, mais je suis en forme là aujourd'hui. Je suis en forme. Ouais, elle est bien. Mourir sur une crise d'angoisse, donc je suis en forme. Je me dis, la vie ne vaut telle que de vécu. Oui, c'est pas une fable de La Fontaine, ça? Si. Le cobra et le gland, non? Il y a pas... Le renard et le tacos. Le renard. Ouais, je pensais que c'était le cobra et le gland, mais après, on est tous la mémoire. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, bon, moi, une électrique, ça me fait chier, mais c'est vraiment le paradoxe parce que à chaque fois que je suis dans le volant derrière le volant et que tu soudes la pédale de droite, même dans le maquis, c'est la première chose que j'ai faite. J'étais avec moi, avec un des responsables, un mec exceptionnel, salut Romain. Et quand on est parti, alors c'est vrai, déjà tu appuies sur un bouton, merde, c'est démarrer, c'est pas démarrer, tu sais pas. Donc c'est des boîtes auto, bon pour les trois quarts, hein, j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer cette Delta qui a fait Guerlain Chicherie. Donc, tu te mets sur drive. Manifestement, tu as un voyant qui s'allume au tableau de bord qui te dit c'est bon, je suis prêt à rouler. Effectivement, tu appuies sur la pédale de droite. Premier truc, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, tu sais, tu as tendance à vouloir trouver ton point de patinage et mettre un peu de gaz. Mais si tu fais ça avec l'électrique, la voiture, elle saute en avant. Parce que de suite, tu as le couple qui vient dire non, Coco, tu n'es pas dans une essence. Et ça, déjà, moi, ça me bluffe. Voilà. Donc, tu sors du parking. Bon, quand tu as l'habitude d'une automatique, tu lâches ton frein. Et donc, on est parti. On était à concession Ford, là, à côté de chez moi. Voie d'accélération. Et quand on a commencé à arriver sur la voie d'accélération, c'est ce que j'ai dit à Romain. J'ai dit, tu vois, je t'explique. Moi, ce qui me bluffe avec l'électrique, c'est ça. Et là, j'ai soudé. Et je suis désolé. Tu es scotché comme ça. Voilà. Alors, tu es scotché sur 200 mètres. Bah oui. Faut pas, mais de toute façon, rouler vite en bagnole, c'est comme un mec qui te dit, genre moto, je prends de 80. Tu fais une pointe sur 2-3 km. Oui. À un moment, tu ne peux pas aller plus loin, il faut la tenir. Puis tu as toujours un con qui va te débouler devant. Tu as toujours Germaine avec sa 309 Chorus qui roule à 50 parce qu'elle n'a pas vu que. Ou alors, tu sais, le panneau radar automatique, le radar, il a 4 km, donc elle va faire les 4 km à 50 alors que c'est limité à 80. Donc, c'est pour ça, les mecs qui te disent, ouais, mais moi, j'ai besoin. Non, et moi, honnêtement, à chaque fois, ça me fait kiffer. Ça me fait chier, je le dis à chaque fois, ça me fait chier d'avoir ce kiff à l'électrique. Tu tournes, la plupart du temps, c'est du double moteur électrique avant à l'arrière, donc c'est du 4 roues motrices. Il ne faut pas oublier, les gens te disent, ouais, mais les batteries, elles sont à 30 cm de la route. Ouais, c'est ça. En termes de centre de gravité, quand tu as une tonne à 30 cm de la route, oui, c'est lourd, mais ça tient la route. Hein. Mais ça ne bouge pas. C'est ça. Je ne sais pas si tu avais vu, si tu te souviens, parce qu'avec ton âge, la mémoire tranquillement s'en va. Mais merci beaucoup. Merci. Mais je t'en prie, je t'aime. Ouais. Tu sais, les premiers. Je pense que je t'aime bien. Tu as de la chance que tu es mon préféré, toi. Toi aussi, je dis ça à chacun. Enfin, est-ce que je peux y aller? Oui, excuse-moi. Bien.
Oh merde. Les premiers crash tests des modèles S où tu avais une procédure où il y avait des tests contre les tonneaux et ils n'arrivaient pas à la retourner tellement le centre de gravité la plaquait par terre. Tu Ouais. sais, elles sont sur des espèces de plaques qui bougent transversalement et puis ça les fait glisser. À un moment donné, ça les pose dans le sable et puis bah, la voiture est censée partir. Et les modèles S, bah, elles levaient les roues et boum, elles retombaient parce que le Ah, centre de gravité est tellement bas qu'ils n'arrivaient pas à les retourner. Donc, c'est ce que tu dis, ça fait 2,5 tonnes, mais c'est 2,5 tonnes posées à 30 centimètres du sol. Et l'air de rien, ça reste lourd, mais ça reste plutôt bien maintenu par terre, quoi. ouais, puis les 2,5 tonnes, donc ce putain de couple bah, a tendance un peu à les gommer. Bien sûr, la physique reste la physique. Hein. C'est vrai que quand tu conduis, Bah, oui, tu bien vois que sûr. tu n'es pas au volant d'une Panda, comment c'est la Panda sportive là, de Julien, là, comme ça La me 100 fait. HP? Voilà, comme ça au moins. Oui. Mais je trouve que ça reste cohérent, en tout cas. Mm, Maintenant, je préfère une électrique silencieuse à ce qu'ils nous foutent des haut-parleurs qui fassent un bruit de merde pour te faire croire que tu es. Alors, Renault le fait pour te faire croire que tu es dans une Alpine à 110, mais le modèle 1600, tu vois, oui, fin 60, début 70. oui, c'est vrai que Voilà. ça, Renault l'avait Moi, le fait. mec qui est dans sa Mégane RS et qui met Alpine 1600, tu sais, ça me fait un peu penser au blaireau dans le film Taxi. Là. Oh, tu as vu le volant quand je l'ai acheté à Alain Prost. Voilà, tu vois, nous ici, on en a plein, hein, des gros blaireaux comme ça sur le sud-est. Tu Tu lèves une m'étonnes. pierre, tu en as trois dessous. Hein, donc, voilà, donc ça doit leur plaire, hein, le bruit de l'Alpine dans Ouais, la probablement. Mégane. Mais après, c'est toujours pareil. Moi, je pense qu'il faut lui laisser la chance. Ce qui me rassure, moi, si tu veux, dans l'électrique, c'est que je pense que ça ne va pas être une solution d'avenir. Voilà. Moi, Non, moi je non plus. pense que ça va Je être un pense truc pas. de transition. J'espère, enfin, je mise beaucoup sur le carburant de synthèse, Synthétique. qui existe déjà avec l'éthanol. Ouais. Sauf que ce que les gens ne disent pas, c'est que pour faire un litre d'éthanol, il faut bouffer un litre d'eau. Donc, le bilan écologique, il est parce qu'il faut y penser quand même. Hein, je veux dire, Euh, de c'est toute l'héritage qu'on va manière, tu laisser à nos sais, gamins. toute manière, écologiquement, il y a un moment donné où il y a un problème de concept. C'est-à-dire que du moment qu'il faudra produire en masse un truc dans 4-5 usines dans le monde, il y aura un problème écologique. Oui, forcément. Euh, il y aura pas, il y aura pas de solution miracle. Tu sais, Ouais, c'est un peu mais comme le Covid-19. Il n'y aura pas un médoc ouais, je suis qui d'accord. arrive et qui soigne tout le monde. C'est un petit peu illusoire. Enfin, il y aura pas. Il y Ouais, mais aura peut-être, mais je veux dire, les chances sont vraiment minces. je crois qu'on Et on joue de l'idiotie des gens avec ce truc. Parce que faire croire que, par exemple, bon, l'éthanol est une solution, pour moi, c'est pareil, ça peut éventuellement être une solution. Déjà, l'autre fois, je lisais un article sur le bilan des rejets CO2, puisque quand on parle de bagnole, on parle de rejets CO2 et de ouais. NOx, tout ça. Bon, faut quand même savoir que les pays européens, notamment l'Europe de l'Ouest, donc la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc., on est les meilleurs élèves au niveau planétaire. Il faut savoir que 57% des rejets Ouais, toujours ce. de, 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 de polluants sur la planète, c'est les Chinois. Bah oui. Et que les pays d'Europe de l'Est, donc la France, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre et l'Allemagne, la Suisse et la Belgique, on ne représente que 6, ça veut dire qu'on nous fait chier, nous, sur la route, alors qu'on est les premiers de la classe. C'est comme si le premier élève de la classe, tu l'obligeais à bosser 3 fois plus que ses collègues, alors que les Chinois, là, j'ai encore posté un truc hier où Mebar vient de présenter un V12 biturbo, Ouais. la Oui, Mebar pour la Chine. 680, et eux, là-bas, on les fait pas chier. Donc, je pense que pour moi, encore une fois, tout ça, c'est sous couvert d'un discours à la con politique, Mais parce que c'est politique, mais puis bien d'un sûr. lobby, ouais, puis d'un lobby économique, Mais, encore une fois. mais tu peux pas. En fait, le problème, c'est que, bah, après, bon, c'est de l'essence dans mes veines, hein, c'est pas de la politique, mais en fait, tu peux pas aller voir les Chinois et leur dire, les gars, stoppez tout. Enfin, ils font ce qu'on a fait il y a 60 ans. Je Ouais, veux dire, si nous, on arrive et on dit, faites pas ça, ça pue du cul, ben, genre, on est des têtes de cons, tu vois, on est des têtes de c'est gland, ça. on n'y revient. Et comme ils tirent Parce un peu les que, ficelles de l'économie, si tu te les fous à dos, regarde, c'était BM. bah, bien Je ne sûr. sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années, ils avaient présenté un 4x4 qui était une réplique du X5. Oui, Et BM bien avait sûr. porté plainte contre le constructeur. Ouais. Voilà. La Chine leur avait dit, écoutez, pas de souci, toi, on va gagner procès, mais toi, plus vendre de voitures chez nous. Bah oui. Je veux dire, BM, Ah ils ont bah, ils vite ont arrêté fermé le leur truc, gueule. ils leur ont envoyé des fleurs, ils ont écouté, finalement, bon, le dessin, il est pas mal. Hein, ils ont fermé leur gueule et ils ont laissé les répliques de BM se Et bien vendre. sûr, bien sûr.
De toute façon, et puis c'est pareil, là, tu vois, on revient sur l'électrique tranquillement, mais là, le marché du lithium, c'est les Chinois qui ont un petit peu la main dessus. Bon, pas que ce soit une mauvaise ou une bonne chose, j'en sais rien, je ne connais pas assez le sujet. Mais de toute façon, il y a une réalité. À un moment donné, les problématiques, elles s'entrechoquent. Tu ne peux pas faire un discours qui soit purement écologique sans te préoccuper d'un peu de politique. Tu ne peux pas faire un discours de passionné sans te préoccuper un tout petit peu d'écologie. Enfin, et du coup, ça devient un discours qui nous échappe un petit peu. Parce que la solution, bah, aujourd'hui, je crois que personne ne l'a. Parce que Non, moi, sinon, ça serait en marche depuis un moment. le seul regret que j'ai, c'est que malheureusement, je pense que les budgets de la recherche et du développement au niveau du moteur essence, parce que bon, depuis 40 ans, les constructeurs ont balancé des milliards en développement sur le moteur diesel. Bah Et oui. moi, je le dis, hein, 70, tu aurais dit du 100 chevaux litres. D'ailleurs, les ingénieurs à l'époque t'expliquaient qu'un tel rendement sur un moteur diesel, c'était pas possible. Bah oui. Le taux de compression était tellement élevé que tu aurais explosé. Bon, BM a sorti des moteurs quadri-turbo ou tri-turbo, si Oui, je dis pas oui, de BM, conneries. Audi l'ont fait, enfin Audi 20, VV, 130 chevaux litres sur du les 8 diesel, ça turbo. tenait le truc. Bon, Ouais. ok, pas de souci. Moi, je trouve juste que si ce budget-là, qu'ils ont tous balancé dans le développement du moteur diesel pour le fiabiliser, soi-disant le rendre plus propre, pour le rendre plus puissant, pour qu'il consomme moins, on aurait foutu ce même budget sur le moteur essence. À un moment, BM avait parlé, je ne sais pas si tu te rappelles, d'une solution d'injection d'eau. Ils faisaient ça sur les Oui, voitures de les ils font BM ça sur sur les M3, M4. les Oui, GTS, je crois, ou les les voilà GTS. qu'ils Les avaient GTS. sorti. Ils avaient que tu avais un réservoir d'eau dans le coffre, tu Ouais, remplissais, ça permettait d'injecter, ça permettait d'augmenter le ouais, On nous a c'est parlé à un ça. moment aussi sur les moteurs essence de pistons, enfin de bielles qui pouvaient faire évoluer le rapport Oui, volumétrique de ton cylindre en ouais, fonction de ton utilisation. C'est-à-dire c'est qu'en chez fait, des Infinity, je solutions crois sur le qu'ils ont fait moteur ça. essence, il y en a eu, on n'est jamais allé les chercher. Mm. Aujourd'hui, on nous parle d'un carburant, donc, comme je disais tout à l'heure, carburant de synthèse, notamment par Porsche. Bon, ce qui me fait marrer, c'est que tout le monde parle de carburant de synthèse, mais enfin bon, Porsche a quand même dit attention, carburant de synthèse, c'est pas je tire de la terre, je raffine et j'amortis, parce que le pétrole est amorti sur l'essence, sur le diesel, Mm. sur tous les dérivés qu'on en sort. Hein, le fuel, Bah, oui, bien sûr. le lourd, c'est le déchet du raffinage du diesel, etc., là, tout ce qui alimente les bateaux. Porsche explique que, attention, carburant de synthèse, oui, ça peut être une solution, mais ça va être une solution à 2,50 €, 3 balles le litre. Bah Quand oui, tu bien vois que sûr. déjà les gilets jaunes, ils descendent dans la rue à 1,50 € le litre, quand tu vas Ouais, leur dire, c'est clair. messieurs, on vous a trouvé du carburant, donc encore une fois, ça va être un truc qui va être réservé à une certaine élite. Tu auras peut-être les moyens de s'acheter de la Porsche, tu auras peut-être les moyens de s'acheter une Mm. Ferrari et continuer à se faire plaisir. Mais pour moi, voilà. Après, est-ce que le diesel va tuer l'essence? Moi, je ne crois pas, parce que le temps Je pense pas non que plus. le marché, que le cheptel, bon, heureusement, et je croise les doigts, qu'il y ait enfin de vraies associations de voitures de collection qui se battent. Bon, Ça arrive, là, ça arrive. ouais, enfin, on en a deux associations en France. À chaque fois, allez, c'est bon, tu m'as tendu la perche. Que ce soit Valve ou que ce Allez, vas-y, soit cogne. Allez, cogne, la vas-y. FFVE. Non, mais il faut arrêter, les mecs. Je vais me faire une tartine, je te laisse en Non, micro-solo. ouais, non, mais faut, les mecs, ils vivent, tu sais, ils ont encore la télé en noir et blanc chez eux. Voilà. J'ai eu quelqu'un aujourd'hui au téléphone. Bon, voilà, Ils on m'a envoient des fax, ils proposé. utilisent le Minitel, tu vois. Ouais, c'est ça, les mecs qui nous disent de l'essence dans mes veines, c'est quoi? C'est 36,15 de l'essence dans mes veines? Ouais, vas-y, Oui, cherche. C'est que tu as mal trouvé. Ah, par contre, pour 36. te poster des photos de gonzesses à poil sur les groupes Facebook, ça, ils savent faire. Hein. Alors, ça, quand tu vas sur tous les groupes de pages, les pages ou les groupes de voitures de collection sur Internet, sur 10 photos, tu as 6 photos de gonzesses, 4 photos de bagnoles. Tu te dis, les mecs, qui sont tellement frustrés de la bite que heureusement qu'il y a Facebook aujourd'hui pour leur vie, permettre de vivre leur frustration. Non, non, aujourd'hui, j'ai eu Et un oui. mec au téléphone qui m'a dit voilà, écoutez, on va faire un événement en fin d'année, on aimerait que vous soyez là, ta. Bon, j'ai écouté, moi je ne peux pas trop vous dire par rapport à mon emploi du temps parce que logiquement, à partir d'août et septembre, il y a pas mal de choses qui vont s'accélérer et vous avez l'habitude de nous voir sur un écran. Mais le mec, j'ai dit, ben, je ne sais pas, essayez, appelez Villebrequin. Hein, t'es qui? Moi, honnête, je ne sais pas toi, mais moi, quand les mecs me disent ça, j'ai même plus envie de parler. J'ai dit, écoute, c'est foutu. Le mec, alors je veux bien que le mec, c'est pas sa génération, mais à un moment, aujourd'hui, quand tu es dans le milieu de la bagnole, moi, j'estime que quand tu organises ce qu'il organise lui, à un moment, tu prends quand même un peu le temps d'ouvrir un peu, tu sais, t'enlèves les œillères, quoi. Tu regardes un peu autour de toi, c'est Tu pas regardes ce qui mal. existe, tu regardes ce qui se fait, tu regardes
le mec qui dit Villebrequin, je ne sais pas qui c'est. D'accord. Ouais, c'est Voilà. ballot. Le mec, après, bon, C'est il m'a dit ballot. écoutez, je vous laisse, il y a Léon Zitron qui présente le 13h. Il a dit oui, va regarder Léon Zitron. Oui, voilà, c'est ça. Donc, mais moi, ça me fait peur. Hein. Donc, c'est des mecs comme ça qui sont en train d'essayer de sauver la voiture de collection en France. Eh bien, les gars, Ouais, préparez vos affaires, changez de pays. Hein. c'est clair. On est Enfin, mal oui. barré De hein, quand je vois. toute façon, En quoi fait, qu'il bref, arrive, c'est une... pour en revenir à la voiture électrique, moi, je pense qu'il faut juste apprendre, sans aller trop vite, à la connaître, à trouver. Après, moi, c'est ma philosophie de vie. À trouver, putain, il y en a marre d'arrêter de tout le temps chercher du négatif. Il y a quand même du positif. Et comme je dis, pour moi, le positif de la voiture électrique, c'est quand tu soudes la pédale de droite, c'est quand même un truc de malade. J'ai regardé dimanche dernier le Grand Prix de Formule E à Monaco. Oui, d'entendre que le crissement des pneus, c'est chiant. Bon, j'espère qu'il y a des solutions plus à long terme. Il y a Toyota qui vient de présenter il n'y a pas longtemps au Japon. Il y a une vidéo qui sort. Je ne l'ai pas envoyée parce elle dure 20 minutes et elle est commentée en japonais tout le long. C'est pas trop mon kiff. Mais ils ont présenté une Toyota Corolla qui tourne Ouais. aide-moi, À l'hydrogène. à l'hydrogène. Ouais. Sauf qu'ils ont réussi de par le moteur à hydrogène. Alors, attention, l'hydrogène, moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. Maintenant, bah, tiens, tu vas peut-être me renseigner parce que tu en sais peut-être mieux que moi. Pour moi, l'hydrogène, c'était une pile à combustible qui permettait de créer de l'électricité pour alimenter un moteur électrique. Mais là, manifestement, de ce que j'ai Là, compris, il brûle de l'hydrogène, en fait, voilà, dans un ils moteur à arrivent piston. sur un moteur donc, Oui, thermique classique à remplacer le carburant par de l'hydrogène. c'est Et ça. ce qu'ils ont surtout voulu faire, c'était travailler sur le sonore de la voiture. Oui. Putain, honnêtement, elle fait un bruit à tomber par terre. Moi, demain, on me dit, les gars, on a trouvé une solution, moteur à hydrogène. J'avais parlé dans une ex-émission où il y a des gars qui ont breveté un système d'hydrogène sous forme de pattes. Ils Oui. mettent ça dans des grosses cartouches, comme des gros extincteurs. Et ils disaient que pour éviter le risque de faire le plein d'hydrogène, en fait, tu tires cette cartouche, tu mets une cartouche neuve, et ça donnait une autonomie qui était à l'ordre de 1000, 1200, 1500 km. Oui. Moi, je trouve que l'idée est vraiment plutôt pas mal, un peu comme quand tu Mm. changes ta bouteille de casse, finalement. Hein. On te Ouais, ouais. mettra sûrement une consigne sur la bouteille, tu ramènes ta bouteille vide, on t'en donne une neuve, et puis limite, ça prend 10 secondes à faire le remplacement. Oui, bien Encore sûr. une fois, avoir le prix, parce que si c'est pour payer, alors, si c'est pour payer 100 balles pour faire 1500 bornes, allez, why not? Mais si, à l'arrivée, on a, entre guillemets, un moteur qui recrache de l'eau avec le bruit d'un moteur essence, allez, donnez-moi les papiers, moi je suis. Oui, bien sûr. Bah, l'hydrogène, il y a plusieurs. Pourquoi je parle si fort? L'hydrogène, il y a plusieurs solutions qui ont l'air de pointer le bout de leur nez. Effectivement, ce qui est intéressant avec l'hydrogène, c'est que bah, enfin, chimiquement, c'est une molécule très simple et donc tu ne vas pas créer des polluants très compliqués. Et souvent, tu vas surtout créer de l'eau. Le problème de l'hydrogène aujourd'hui, c'est que pour avoir ton hydrogène, ton dihydrogène, si chimiste est parmi vous, pour avoir ta molécule de dihydrogène qu'on cherche pour pouvoir l'utiliser, et ben, le dihydrogène, ça ne se trouve pas à l'état naturel, donc il faut le fabriquer. Et aujourd'hui, pour le fabriquer, ben, on n'a que des solutions sous la main qui sont extrêmement énergivores. Et on en revient au problème de tout à l'heure. C'est des Ouais, mais en carburants fait, tu te synthétiques, rends même compte, c'est combat. ça. Même combat. Toutes les solutions qu'on nous propose, il y a un avantage. Comme l'électricité. L'électrique, on nous fait croire que c'est la solution de demain. Oui, il y a des Bah oui. avantages, mais il reste encore beaucoup d'inconvénients. Le problème, moi, ce que j'aime pas avec l'électrique, c'est qu'on nous apporte ça comme une solution, sauf que les inconvénients que tout le monde On les pointe fout de sous le tapis. partout, le mec qui habite au 8e étage de sa tour, qui n'a pas de parking, qui est dans la rue, quand tu vois que déjà dans certaines cités, on va te dégrader tout et n'importe quoi, donc les mecs, quand il va y avoir les bornes de recharge électrique, ça va être la première chose qu'ils vont aller fracasser. Tu fais Ouais. comment Ça, d'une, le recyclage des batteries. Moi, j'ai fait un essai chez Tesla il y a quelques années. C'était quand ils ont sorti le Model X. Le Ouais. mec nous a vanté le Model X, la Model S, on en a essayé les bagnoles, c'est vrai que pareil, le Model S, le fond, comme ça marche, comme ça tient, etc. Et puis à la fin de la soirée, quand c'était l'apéro, tout le monde commençait à descendre, j'ai chopé le mec de Tesla, le directeur de la concession Tesla qui nous avait invité à Aix-en-Provence. Et je lui ai dit, écoutez, maintenant, je vais être franc avec vous, je veux m'acheter une grosse berline. J'hésite entre la P90S, c'était celle-là, la 80, grosse. D, ou peu importe, la Enfin, bref, P90. Quoi. voilà. Et j'hésite entre la nouvelle Panamera hybride. J'ai dit, le seul truc, c'est que moi, votre bagnole, elle est bien,
Mais dans 5 ans, si je suis emmerdé avec les batteries, est-ce que ça va tenir? Est-ce que machin? Est-ce que truc? Voilà, ben, le mec, honnêtement, il a été incapable. Alors, tu sais, ils essayent de te noyer le poisson. Oui, non, mais vous. Non, non, monsieur, on tombe les casquettes. Vous n'êtes pas le directeur de Tesla. Vous êtes passionné de bagnole. Je suis passionné de bagnole. On discute comme de potes, tu sais, quand on se fait un Ouais, barbecue voilà, c'est ça. avec les 14 litres de rosé que mène Julien. Et donc, à un moment, tu lui poses la question. Tu dis, moi, c'est juste que je ne veux pas voir les choses à court terme. Je veux les voir au moins à moyen terme. Dans 5 ans, ta bagnole, elle vaudra quoi? S'il faut la recycler, si machin, si j'ai une batterie qui tombe en rade et que je me retrouve avec une caisse à 100 000 boules qui roule plus le matin, comment je fais? Alors que l'hybride, bon, je sais OK, il y a un petit côté électrique, mais au moins il y a un moteur essence, je remplis mon réservoir et je peux démarrer tous les matins. Donc j'ai dit, je veux savoir juste être rassuré. Ben, il m'a regardé, il m'a dit, ben, je suis incapable de vous répondre. Ah oui. Donc Mais on parce que, sait qu'il comme y a des tu dis, problèmes. mais bien sûr, mais si tu veux, après l'électrique, voilà, c'est. Moi, je suis comme toi, je suis convaincu qu'il y a au moins quelques petites choses à aller chercher qui sont cool, qui sont sympas dans l'électrique. Mais, euh, mais effectivement, il y a des problèmes. Et en fait, là où ça coince un peu, c'est qu'on rush vers l'électrique en ce moment, en se disant, je pense que bon, bah, les problèmes, on les réglera plus tard. Mais en fait, on est en train de faire la même connerie qu'on a toujours fait, en fait. Enfin, on a Toujours toujours pareil. fait ça. À croire que On attend qu'on l'humain commence à est plus la incapable merde pour dire, tiens, d'anticipation au-delà d'un an ou deux. Et encore un an ou deux. Si on parlait du déconfinement, ça serait de l'ordre des semaines, je pense. Mais si tu veux, voilà, on fonce dedans parce on se dit, ouais, trop cool. En fait, on va se débarrasser du problème CO2 en rushant vers l'électrique. Et quand l'électrique présentera à son tour un problème, ben, peut-être on rushera vers autre chose, je ne sais pas. Et voilà. Donc, et puis voilà, il y a des problèmes. Et puis, il y a des problèmes qui vont se poser très, très vite. C'est-à-dire que, admettons qu'on passe tous demain sur une bagnole électrique, on n'a pas la puissance électrique nécessaire en France sur le réseau ouais, pour pour que tout le fournir monde là. puisse recharger sa bagnole. Mm. Tu sais, c'est trop marrant quand tu as des politiques qui disent, ouais, nous on est écologique, on va tous passer à la voiture électrique, puis on va sortir du nucléaire. Bah, tu as raison, il faut falloir pédaler un moment la nuit, mon grand, pour recharger ta bagnole, parce que on n'a pas la puissance nécessaire pour le faire, tout simplement. C'est plus voilà, ce côté-là du discours qui me dérange. Tu as l'impression. Bon, après, tu me diras, quand tu vois que les mecs ils sont capables de commander des rames de train sans avoir mesuré la largeur des quais, là, à Avignon, là, ils viennent de nous faire le tram à Avignon, quasiment 1 an de retard. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils devaient passer sous 2 tunnels. Ils ont oublié de prendre la hauteur. Les rames, quand ils les Ah, ont, ne passaient pas sous les ça tunnels. passait pas. Ah, c'est Voilà. chiant ça. Donc, quand tu vois qu'aujourd'hui, les mecs qui nous gouvernent, qui sont censés prendre des décisions pour notre avenir, c'est ce genre de trou de balle, je ne suis pas sûr que. Non, ça les chiffonne pas. Non, mais et moi, c'est ça qui me dérange. Je veux dire, tu proposes une solution d'avenir à partir du moment où tu as fait le tour du problème, à Ouais. partir du moment où tu as anticipé tous les incohérences, les points négatifs, les problèmes que tu risques de rencontrer. Mm. Toujours quelques mauvaises surprises que tu as oublié d'anticiper, et ça, c'est humain, tu ne peux pas penser à tout. Bah Mais oui, je bien pense sûr. que l'électrique, moi je trouve qu'en tout cas aujourd'hui, ils vont très très vite en besogne. Alors que je le répète, pour le moment en Europe, on n'en a pas besoin puisqu'on est plutôt bon en termes de rejet de CO2. Ouais. Qu'on impose aux Chinois d'abord de rouler à l'électrique parce que eux ils en ont réellement besoin. Qu'on impose aux Américains parce que les Américains, pareil, c'est le deuxième pays entre guillemets Bah producteur oui. de CO2 et eux aussi ils ont besoin de faire des efforts avant de venir casser les couilles à l'Europe où on a presque aujourd'hui 10 ans d'avance quoi, Alors, si je peux me permettre de caser une petite anecdote personnelle, parce que ça m'y fait penser, il y a les Américains, j'ai eu l'occasion d'aller au Canada, il y a un vrai problème de structure là-bas. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, on dit ils rejettent, mais le problème, c'est qu'ils rejettent parce qu'ils roulent. Et ils roulent parce que c'est grand. Parce qu'au Canada, c'est tellement immense que quand tu as besoin d'aller acheter un paquet de chips parce que bah, y a Titi qui passe pour l'apéro, il faut faire 3/4 d'heure de route pour retrouver la moindre petite épicerie de merde, tu sais, qui va correspondre à un Vival chez nous. Et si tu veux un centre commercial, souvent, tu en as pour plus de 2 heures. Donc, il y a des fois, tu dis, bon, bah, ce soir, barbecue. Et puis, à 17h30, tu te demandes, bon, va aller acheter les saucisses ou les guaises si Tim est avec toi. Et en fait, bah, il y en a pour 2h30 aller, 2h30 retour. Tu seras de retour, il sera 23h. Le temps d'allumer le feu, tu peux aller dormir. Et bah, du coup, bon, bah, voilà. Et ouais, en fait, il y a des fois, ils roulent, mais ils n'ont pas le choix, en fait. nous un barbecue à 1 heure du matin ça ne nous a jamais fait peur ça. Ouais, mais ça, c'est parce qu'on boit en même temps. C'est Ah, ce c'est qui nous pour ça. Bah permet de oui, tenir. plus on le fait tard, plus l'apéro dure longtemps, c'est Eh pour bien, ça. bien sûr. Eh ben, tu disais tout à l'heure, pourquoi tu crois que Julien amène 14 litres de zé à Ah ton oui, avis? bah.
Puis nous, on a toujours dit, on n'attaque pas les guests tant qu'on n'a pas fini apéro. Exactement. Mais non, enfin, écoute, bon, voilà, non, je voulais, l'émission pour moi était aussi importante parce que c'est vrai qu'en ce moment, moi, bon, on parle d'électrique, alors qu'on s'appelle de l'essence dans mes veines. Mais je pense qu'à un moment, voilà, faut être réaliste. Ça va faire partir de notre futur. Tu sais, c'est comme le gamin qui s'est fait mal où tu vas lui mettre du produit qui pique et qui ferme les yeux en disant non, 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 il va y avoir droit. Donc, ça ne sert à rien qu'on fasse comme le gamin. Non, non, moi je ne veux pas parler d'électrique parce que ce n'est pas pour moi. Si, Coco, à un moment, Ouais, il ne bien va sûr. pas y avoir choix. Donc, autant essayer de faire en sorte d'y trouver dès maintenant c'est quoi l'aspect positif. Il n'y en a pas beaucoup, je vous rassure, il n'y en a pas beaucoup des aspects. Déjà, moi, je trouve que le premier aspect positif de l'électrique, mais ça, je vais te dire, pour ça, par contre, on a 20 ans de retard. C'est tous les petits trajets quotidiens, parce que autant Ouais. tu me dis au Canada pour aller chercher les gaz, on fait 150 bornes, autant en France, les gens, moi Ouais, j'ai on fait vendu des 4 kilomètres. bagnoles, quand tu as des vieux qui viennent en face de toi, qui te disent je fais 10 000 km par an, et je te parle de ça, c'était il y a 25 ans. Et déjà, il y a 25 ans, on leur disait, mais acheter une essence, 10 000 km par an. Mm. Ah non, 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 je veux un diesel. Pourquoi? Ouais, Ben bien parce qu'à la sûr. pompe, c'est moins cher. Non, mais attends, 10 000 km par Eh an à la oui. pompe, peu importe. Enfin, je veux dire, Il faut que tu roules 6 000 ans pour amortir ton prix voilà, ben, d'achat. en plus à l'époque. Donc, c'est ça à un moment, quand il y a des gens, moi j'arrête aujourd'hui de rentrer dans les débats stériles sur les réseaux sociaux, parce que quand les gens en face ne savent pas forcément, je ne vais pas dire réfléchir, parce que j'aime pas ça les dénigrerait et je me mettrais à leur niveau, mais à un En moment, disant avant de qu'ils sont cons. s'énerver, prenez au moins le temps de prendre les informations, de se renseigner, de voir. Il y a un outil formidable aujourd'hui qui s'appelle Internet. Plutôt que de l'utiliser pour aller sur Pornhub, pour aller poster la photo de vos gamins à la rentrée des classes alors que vous avez signé le papier pour dire je ne peux pas avoir mon fils sur le site de l'école. Non, mais Non, les gens c'est sont comme clair. ça aujourd'hui. On vit, c'est une société de pecno, quoi. Donc à un moment, prenez juste le temps plutôt que d'aller regarder les films avec Adam Sandler sur Netflix, hein, ou les ch'tis qui niquent les Marseillais à Dubaï ou à Cancun. Prenez le temps de vous renseigner correctement sur un sujet pour essayer au moins d'être cohérent dans la façon que vous allez aborder le point de vue et ne pas Mm. afficher votre stupidité. Voyons les C'est gens. vrai que tu Arrêtez vois, d'être tu comme as ça. bien fait de pas les dénigrer. C'est ça qui est bien, au final. Ben, C'est que tu as ouais, parce pris que tes c'est la façon précautions. qu'ont les gens. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, les Et... gens, ils se lancent dans un sujet qu'ils ne maîtrisent pas. Et comme ils ne maîtrisent pas, ils ont un point Godwin qui est très, très faible. Sauf que le point Godwin, c'était la référence au nazisme, au SS, etc. Sauf qu'aujourd'hui, moi, j'estime que le point Godwin, on va appeler ça le point Negwin, c'est que de suite, ils doivent dénigrer. Quand ils ne savent pas, ils dénigrent. C'est juste une frayeur de l'inconnu. Hein. On a peur de l'inconnu, j'ai peur Ouais. de ne pas savoir quoi répondre, donc je vais tourner ça en dérision et je vais essayer de ridiculiser et de décrédibiliser mon interlocuteur. Bon, heureusement que le ridicule ne tue pas, tu me diras des fois. On serait Bon, moins écoute, nombreux. mon cher ami, ça me fait plaisir de t'avoir eu avec moi le temps de ce petit moment de discuter de voiture électrique, de notre avenir qui nous attend. Bon, Mm. rassurons-nous, je pense qu'on a encore un bon moment à rouler à l'essence, bon, sauf dans certaines grandes villes où il paraît que quand tu vas arriver avec une voiture essence, il y aura des miradors qui vont te tirer dessus. Donc, Non, mais il y a des bonnes choses qui arrivent. Moi, je suis convaincu qu'il y a des bonnes choses qui moi, arrivent avec l'électrique. voilà, je crois Et en l'avenir. regardez, et en plus, ça va vite. Je pense que dans 5 ans, si on a de nouveau cette conversation, voilà. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, la seule caisse électrique à peu près acceptable, c'était la Tesla Model S. Aujourd'hui, on a de la Porsche Taycan, on a une Lotus Evija qui arrive. Il y a eu les premiers essais des prototypes. Ça a l'air quand même Je te dis, il y d'être a un Caterham. sacré monde. Caterham a annoncé Caterham qui 2026. arrive. Moi, je On a pense qu'il y a je il pense y a des bonnes choses qui arrivent. on Il va y a des avoir des bonnes choses petites qui arrivent. marques comme ça qui risquent de faire évoluer. Moi, tu vois, la boîte manuelle sur une voiture. Alors, par contre, je suis surpris, la boîte manuelle, parce qu'une voiture essence, une voiture diesel, tu passes ton rapport au bruit, finalement. Ouais. L'électrique, donc ça veut dire à un moment quoi? Il faut avoir les yeux rivés sur le point de tour, ou il y a un voyant qui va s'allumer. Tu vois, moi, c'est des trucs Est-ce quand qu'on même, mettrait. malgré tout, ça me redonne un peu espoir. Ouais, mais peut-être qu'ils vont mettre, tu sais, un petit bout de carton avec une épingle à linge sur les jantes pour que ça fasse brrrr, comme quand on faisait sur nos vélos. Exactement, ça serait une bonne idée. Voilà. Bah voilà, écoutez, chez Tesla, si vous nous entendez, pensez au carton et à la pince à Ah, on linge. aurait dû déposer l'idée avant C'est de. un bon mot de la fin, je pense, pour cette Ouais, émission. ok. Bon, ben, mon ami, écoute, merci de m'avoir accompagné.
Et puis, je Avec te souhaite un plaisir. bon après-midi, enfin une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du temps où vous Ouais. nous écoutez. Bon, je vous dis bien entendu, comme d'habitude, à tous, Nick Mouk, hein, ça veut dire bonne chance. Et puis, on se retrouve dans un prochain podcast. Allez, ça marche. Merci Rémi, à bientôt. Ciao, Allez, ciao. à bientôt. Ciao.